Nous allons maintenant placer dans cette vidéo la dernière cascade et donc pour ce faire on va aller la chercher, on va faire fichier, placer et on va aller chercher donc comme pour la dernière fois ici on enlève fichier texte, on se met sur tous les documents et on va aller chercher la 12 Michel Rose. Je clique dessus, je fais ouvrir et je fais un clic gauche à l'intérieur de mon espace de travail, j'importe ici voilà ma cascade. Et donc pour être sûr de garder la bonne partie de la cascade, je vais tout de suite la placer. Et là je pense que j'ai gardé juste cette partie-ci. Donc je vais la placer avec les coordonnées donc, que j'avais enregistrées moi. Donc je vais faire 147,6, 358,2, donc moins 358,2, 697,8, la hauteur 517,2, la rotation moins 13,9 et la déformation donc de 7,8. Entrée. Donc vous voyez cette partie-ci, jusque là que je vais garder, la partie qui est ici, et je vais la supprimer. Là ça me permet ici d'avoir, donc si je masque un petit peu, enfin si je baisse un peu l'opacité, voilà, d'avoir quelque chose d'à peu près droit ici, d'à peu près horizontal. Et cette partie-là, vous voyez, elle remonte, donc celle-là, je vais la supprimer. Donc mon détourage, je vais l'effectuer ici, sur cette partie-ci. Voilà, je vais refaire un petit peu la fin de ma cascade ici, donc je vais la faire descendre en biais ici, et je vais supprimer tout le reste. Donc comme pour les dernières cascades, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici mon lasso, donc mon outil de sélection à main levée, je suis toujours en main levée, et je vais sélectionner grossièrement la partie que je souhaite garder. Voilà, comme ceci, j'ai pas lâché mon clic gauche, je le maintiens toujours. Hop, là je le lâche. Voilà, je fais ajuster. Et là, avec ma brosse, donc du coup je fais là je suis sur une brosse basique 64 pixels, donc un pinceau souple rond, il est pas assez grand, je peux faire un CTRL ALT, clic gauche vers la droite. Et je fais les bordures ici de ma cascade, bon même si c'est pas super précis. J'y reviendrai après sur le masque. Donc là, je sélectionne ça, je lâche. Ok, bah c'est pas mal du tout. Sur la partie haute, je fais pareil. Je sélectionne la partie dont je ne veux plus. Je mords un peu dans ma cascade ici. Je lâche. Ok, je fais un CTRL plus. Donc la partie basse, c'est pas mal. La partie haute ici, pas très jolie. Donc je refais un CTRL ALT, clic gauche vers la gauche. 50 pixels, je refais un clic gauche ici, dans cette partie-ci. Donc il me la garde. Donc je vais me mettre ici sur arrière-plan, clic gauche, et je vais supprimer cette partie-là, j'en veux pas. Très moche. Voilà. Beaucoup mieux. Oh, magnifique, je dirais. Très rapide, vous voyez, pour ce genre de choses. Et ça vous fait un très beau masque au final. Les petits éclats ici, on peut les laisser, ou ça peut faire des petits éclats d'eau. Ok. Partie là. Hop. Voilà, là on est vraiment pas mal du tout. Je vais me mettre maintenant non plus sur une sortie de sélection, mais sur un nouveau calque avec masque. Je fais appliquer. Automatiquement, il m'a masqué ma source, c'est très bien, ça me permet, si jamais j'ai envie de revenir dessus, de pouvoir la remodifier après coup. Et il m'a ici créé donc un dupli de mon image plus son masque. Donc là, écoutez, je trouve que je suis pas trop mal. Ce que je peux refaire ici sur la partie basse, c'est améliorer mon masque avec notamment les pinceaux Compositing Fall et plus particulièrement, vous l'aurez compris, la Cloud et la Mist. Donc là ici je vais prendre la Cloud, je trouve qu'elle s'y prête mieux que la Mist, la forme est plus large que celle-ci. Donc je prends la Cloud, je me mets sur un pinceau, je me mets sur mon masque ici,
pinceau, je suis sur du noir. L'autre, c'est bien du blanc. Ok. La taille de mon pinceau, pour l'instant, je peux la laisser comme ça. On va tester. Et là, je vais faire réapparaître un petit peu ici de ma cascade pour qu'elle donne l'impression en fait de tomber comme ceci et repartir un petit peu vers la gauche ici. Donc, je suis bien sur mon masque. Je suis sur du noir. Donc là, si je me mets sur du noir, je vais effacer ma cascade. Là, c'est parce que je voudrais retrouver un petit peu de la partie de ma cascade qui a disparu. Juste pour info, si vous voulez masquer temporairement votre masque, oui, masquer le masque, vous faites un Shift et clic gauche sur la vignette, Shift, clic gauche et hop, ouais, il vous réaffiche votre image sans le masque. Donc vous voyez qu'il y a des parties ici que vous pouvez récupérer. Donc là, je suis bien sur mon pinceau, Cloud, l'opacité ici, je vais la baisser à 50% pour l'instant. Et puis je me mets donc sur du blanc, puisque là je veux récupérer de la matière. Je fais un clic gauche dans le vide, vous voyez, hop, là je récupère de la matière. Si j'inverse avec le noir, j'en enlève. Donc on va alterner entre récupération et enlevage de matière. C'est pas très français, mais donc là je fais un clic gauche. Et voilà, ça me permet d'améliorer mon masque très rapidement. Voilà pour le bas, on est pas mal. On peut redonner du petit coup par endroit, histoire de rajouter un peu de brume. Donc là je vais inverser ma couleur noire, j'en ai mis un petit peu trop, je vais supprimer. Clic gauche, voilà. Là, peut-être récupérer un petit peu de vapeur sur la partie haute de ma cascade ici. Donc je fais clic gauche, je regarde, voilà, c'est pas mal. Ça rajoute un peu de mouvement. Je peux inverser. Je me mets sur du noir, je vais effacer. La partie est peut-être un petit peu trop présente ici. Un peu trop nette, voilà. Ok. Je peux alterner avec la mispatch aussi, hein. Je reprends la mispatch, je me fais aussi à 25% sur mon masque, donc je me remets sur du blanc pour faire réapparaître mon image. La taille est bien trop grande, 400. Et voilà, redonner par endroit cette petite brume qui mine de rien rajoute de la vie à votre cascade. Ok, et puis maintenant si on veut encore, on peut rajouter sur la bordure haute un calque à part, juste pour rajouter encore des petits morceaux de vapeur d'eau, et blanchir aussi surtout, vous voyez le haut ici est quand même assez noir, blanchir le haut de ma cascade. Donc je vais me mettre ici sur ajouter un calque pixelisé, je fais un clic gauche, donc ici je vais l'appeler cascade droite, et ici je vais l'appeler vapeur au dessus cascade 3. Ok, je suis sur du blanc, je suis sur mon pinceau, je suis sur ma mispatch et là du coup je peux plutôt utiliser la cloud ici sur le haut. La cloud 420, ok, pinceau blanc, clic gauche et puis je vais mettre non pas à 100% mais je vais mettre ici à 50%. Et puis je vais peindre sur le haut ici de ma cascade. Comme ça je vais aussi pouvoir la redresser un petit peu par endroit et blanchir, vous voyez, les parties qui sont un peu noires pour améliorer notre intégration ici. Donc je fais des clics gauche, hein, j'y vais. Vous voyez, on a l'impression que le torrent est assez furieux ici. Donc vous y allez, vous n'avez pas peur, vous êtes sur un calque à part, donc il n'y a pas de souci. On peut revenir à tout moment. Vous voyez, là je fais n'importe quoi, on voit très bien la répétition. C'est pas très heureux. Donc ce que je peux faire après, c'est, eh bien écoutez, prendre
mon outil pinceau effacer avec soit la cloud, soit la mispatch, et effacer les parties que je trouve répétitives en trop. N'oubliez pas, en double-cliquant ici sur votre pinceau, vous pouvez avoir accès ici à sa boîte d'infos et à sa rotation. Donc là, je suis sur le cloud, sur un pinceau effacé, et je vais effacer en fait les parties ici. Donc je peux baisser son opacité ici, je vais la baisser à 25 pour effacer tout doucement. Et lier ainsi les parties que je vais faire un peu mieux à ma cascade. Donc là c'est du tâtonnement, c'est du visuel, c'est du ressenti, c'est ça vous plaît pas. Donc là généralement c'est la partie où on peut vite perdre du temps. On est rarement content au premier abord de ce qu'on peut faire. N'hésitez pas voilà à modifier votre rotation. Voilà, des différences, ça nous fait faire comme ça des différences d'opacité au niveau de cette vapeur. Des endroits où c'est blanc, des endroits où c'est un peu plus transparent, etc. Donc, plus réaliste. Et puis, voilà, on n'est pas trop mal. Si, par exemple, ici, vous trouvez que cette partie-là, elle s'incruste pas très bien, eh bien, n'hésitez pas, vous êtes toujours sur votre calque à part, vous prenez votre pinceau, là, je peux prendre, par exemple, la mist. Je la descends à 400, je mets une opacité à 25, hop, et puis je peux essayer de rattraper la partie qui me plaît pas. On peut rajouter aussi sur le bas. Petite rotation pour varier les plaisirs. Voilà, ça mousse un petit peu sur le bas. Diminue encore un peu sa taille. Ouais, genre donne un petit coup pour mieux lier mon cloud et ma mist encore à ma cascade. Et puis bon à un moment faut s'arrêter. Donc là on va dire voilà, je suis pas trop mal, je suis content de ce que j'ai fait, à peu près. Vous pouvez encore donc rajouter par-dessus ce calque-ci un autre calque vierge. Et puis modifier par endroit si vous trouvez par exemple ici que cette partie-là elle est un petit peu trop présente encore, pas assez liée à mes nuages. Voilà, vous rajoutez un petit peu de mist à part sur un calque ici aussi, hop, là, peut-être un peu trop présente. Voilà, le bas de la ruine ici. Voilà, après vous pouvez vraiment perdre du temps sur vos améliorations jusqu'à ce que vous soyez content. Après moi je fais au plus vite. Maintenant faut savoir que il y a des moments où j'ai vraiment passé plus de temps parce que j'étais pas encore satisfait. Je me disais tiens ici la différence entre ce nuage blanc, donc qui n'est pas vraiment un nuage puisqu'on a effacé ici notre cascade, et le nuage en premier plan, elle est peut-être un peu trop marquée, donc du coup hop j'ai rajouté un petit peu de brume. Voilà, c'est vraiment beaucoup de fignolage. Donc je vous laisserai finir ça seul. Donc vous voyez, hop, avant, après. Écoutez, c'est peut-être du fignolage, mais ça rajoute quand même un petit peu de crédibilité supplémentaire à ma scène. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien comme d'habitude j'enregistre. Et puis je vais placer maintenant d'autres arbres. Donc vous allez voir, cette partie-là est assez rapide pour rajouter un premier plan et donc une profondeur supplémentaire et masquer éventuellement par endroits des parties à mon image.